Nous avons parlé de l'apostasie à venir qui frappera l'Église dans les derniers jours. Nous avons examiné les nombreux versets du Nouveau Testament qui prophétisent qu'il y aura une grande chute de l'Église avant la venue du Christ. La semaine dernière, nous avons parlé de la nécessité de la séparation. Nous vivons à une époque où toutes les églises sont appelées à s'unir aveuglement. La Bible nous appelle à faire attention aux personnes avec lesquelles nous nous unissons. La Bible dit que nous ne devons pas nous unir à ceux qui prêchent un autre évangile et un autre Jésus. La Bible dit que nous devons nous séparer de ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans un péché sans se repentir. Certaines différences au sein de l'Église provoquent des divisions qui ne devraient pas exister. Dieu nous a donné une certaine liberté dans la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Les chrétiens ont des pratiques différentes dans les différentes cultures du monde et nous devons faire très attention à différencier la culture du commandement. En Sibérie, il était mal vu de s'habiller correctement pour aller à l'église. Ceux qui venaient à l'église en costume cravate étaient considérés comme des chrétiens mondains et des frimeurs. L'Église pensait que ce n'était pas l'apparence d'une personne qui comptait, mais le cœur qui animait son culte. Au Canada, on demandait aux chrétiens de porter leurs habits du dimanche à l'église. Ceux qui ne venaient pas à l'église vêtus de leurs plus beaux habits étaient considérés comme impolis et déshonorants. L'Église pensait que nous devions nous montrer sous notre meilleur jour lorsque nous nous approchions d'un Dieu saint. L'Église sibérienne et l'Église canadienne avaient tous deux raison de faire ce qu'elles faisaient. La Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu. L'Église sibérienne ne s'est pas habillée avec costume, cravate pour honorer Dieu et ne pas être mondain. L'Église canadienne s'est habillée costume, cravate pour la même raison, pour honorer Dieu. Il est facile pour nous de mépriser les pratiques des autres, mais nous devons nous assurer que nous jugeons selon les normes bibliques et non selon les nôtres. Il y a des erreurs dans les églises qui n'éloignent pas les croyants de Dieu. Ces erreurs peuvent être enracinées dans le péché. Elles nuisent à l'Église, mais ne nécessitent pas nécessairement une séparation. Il y a d'autres erreurs dans l'Église qui amèneront les croyants à se détourner de la vérité et à croire à un faux évangile. Ces faux enseignements éloigneront l'Église de Dieu et c'est pourquoi les chrétiens doivent se séparer sur ces questions. Il y a quelques semaines, nous avons mentionné 3 sujets principaux qui doivent être acceptés pour que nous puissions nous unir. Il y a bien sûr d'autres sujets pour lesquels nous devons nous séparer, mais nous allons commencer par parler de ces 3 sujets principaux. Les faux enseignants de l'époque de Paul prêchaient un autre évangile et un autre Jésus. L'une des principales techniques de Satan est de tromper l'Église et de l'éloigner de la foi salvatrice en Jésus. Pour être sauvés, nous devons nous accrocher à l'Évangile et croire au bon Jésus. Les 3 sujets qui sont absolument vitaux pour l'unité sont le sujet de Jésus et de ses œuvres, la repentance et la parole de Dieu. Toute Église avec laquelle nous nous unissons doit enseigner un Jésus biblique, elle doit enseigner la repentance comme faisant partie de l'Évangile, et elle doit baser tout son enseignement sur la parole de Dieu. Commençons aujourd'hui par parler du sujet de Jésus et de ses œuvres. Nous devons comprendre que de nombreux Jésus seront prêchés à la fin des temps. Écoutez ce que Paul dit à ce sujet.
2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 4. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai, en effet, fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. L'Église de Corinthe avait accepté parmi elles de faux enseignants qui enseignaient un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Les Corinthiens étaient trompés et détournés de leur dévotion à Dieu par les mensonges rusés de Satan. Écoutez comment Paul décrit ces faux enseignants un peu plus loin. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que mérite leur œuvre. Paul n'est pas surpris que ces séducteurs soient présents dans l'Église en se faisant passer pour des apôtres du Christ. Satan lui-même a agi comme un ange de lumière, et il faut donc s'attendre à ce qu'il envoie ses ouvriers trompeurs parmi nous. L'Église ne doit pas permettre à ces trompeurs de s'unir à elle et de perpétuer le mensonge selon lequel ils sont les apôtres de Dieu. Ces hommes doivent être dénoncés. Selon le verset 20 du même chapitre, ces faux docteurs asservissent l'Église, l'exploitent et profitent d'eux. Non seulement ils exploitent l'Église, mais ils calomnient les vrais apôtres de Dieu. Ces faux enseignants accusent Paul d'être un faux prophète. Comprenons donc que tous ceux qui prêchent l'Évangile et prétendent avoir foi en Jésus ne sont pas bons. Nous devons tester ce qu'ils disent pour voir s'ils enseignent le véritable Évangile et le véritable Jésus. Affirmer croire en Jésus ne signifie absolument rien tant que l'on n'a pas précisé en quel Jésus on croit et pourquoi on le croit. Les musulmans croient en Jésus. Les musulmans croient que Jésus était un prophète et un homme bon, mais ils ne croient pas qu'il était le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés. Cet exemple nous permet de comprendre l'importance de la doctrine. De nombreuses églises prétendent avoir foi en Jésus, mais lorsqu'on examine leur enseignement, on s'aperçoit que leur Jésus ne peut pas sauver. Les Mormons croient en Jésus comme leur sauveur, mais malheureusement pour eux, leur Jésus n'est pas le Créateur, mais il est créé. Le Jésus mormon est le frère de Lucifer. L'Église mormon a inventé un Jésus qui n'existe pas et qui ne peut pas sauver. Les témoins de Jéhovah croient en Jésus, mais leur Jésus est un ange. Seul Jésus, le Créateur du monde, le Dieu incarné, peut sauver quiconque de ses péchés. Les anges ne peuvent pas nous sauver. Lorsque vous visitez le site web de l'Église de la Science, vous pouvez constater qu'ils croient en Jésus. Ils disent que Jésus nous indique la bonne voie, la voie du salut. Malheureusement,
Le Jésus qui peut vous donner le salut n'est pas seulement un homme sage qui nous a indiqué la voie du salut. Il est la seule et unique voie du salut. L'Église de la science croit que Jésus a été le premier humain à comprendre ses pouvoirs de Dieu et qu'il nous indique donc la voie du salut. Selon cette Église, nous sommes tous des dieux si nous recevons la bonne connaissance. L'Église catholique croit en Jésus, mais elle prie et vénère Marie et d'autres saints. Cette fausse Église met sa foi dans la communion et d'autres sacrements et, pire encore, elle appelle de pape le Saint-Père, ce que Jésus nous ordonne clairement de ne jamais faire. Si quelqu'un ne croit pas au bon Jésus, il ne peut pas être sauvé. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus pour les bonnes choses, ils ne peuvent pas être sauvés. Il ne suffit pas de croire que Jésus est la clé de la sagesse pour être sauvé. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset 5. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Pour obtenir le pardon des péchés, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. De quel Jésus parlons-nous? Nous parlons du Jésus de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Jésus qui peut sauver l'humanité de ses péchés est le Messie juif, qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. Seul le Messie juif, le Fils de Dieu, l'homme incarné qui est mort pour nos péchés sur la croix, peut enlever vos péchés. Tout autre Jésus sont faux. Jésus n'est pas seulement un homme, il n'est pas seulement un prophète, il n'est pas un ange, il n'est pas créé, il n'est pas un modèle, il n'est pas une vérité parmi d'autres vérités. Il n'est pas un chemin de vie parmi d'autres chemins. Le Jésus qui peut sauver est le Fils unique de Dieu, il est Dieu lui-même, il est le seul Rédempteur, le seul Sauveur, il est le seul chemin, la seule vérité et le seul chemin vers la vie. Si quelqu'un veut être sauvé, il doit croire en Jésus représenté dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Selon la Bible, il n'y a rien de créé qui n'a été créé par lui. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui réside la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Beaucoup d'églises aiment prêcher sur Jésus, le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Ces églises refusent d'enseigner le Jésus que la Bible représente dans le livre de l'Apocalypse, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui reviendra avec son armée pour punir la terre. Jusqu'à quel point pouvons-nous dénaturer Jésus et être sauvés? Si quelqu'un veut être sauvé, il doit croire que Jésus est mort sur la croix pour lui. L'Église moderne appelle le sacrifice de Jésus sur la croix de l'abus cosmique d'enfants. Elle ne croit pas que Jésus devait mourir pour pardonner nos péchés. Cette fausse Église prêche une fausse doctrine. Elle dit que Jésus est mort comme un exemple pour nous, mais pas comme un sacrifice. Si tu n'acceptes pas le fait que Jésus a dû mourir pour tes péchés, tu n'es pas sauvé. Écoute ce que dit la Bible. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il a répandu sur nous
avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tous nos péchés. La rédemption que nous avons se fait par le sang de Jésus. C'est par le sang que nous recevons le pardon des péchés. Accepter l'Évangile, c'est marcher dans la lumière. Ceux qui n'acceptent pas cet Évangile traitent le Dieu vivant de menteur et ne peuvent s'attendre à recevoir le salut. Regardons dans l'Ancien Testament, qui enseigne aussi clairement que Jésus devait mourir pour nous apporter la liberté et la guérison. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 9. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement, et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays de vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Le prophète Isaïe indique clairement que Jésus a été puni par Dieu pour nous. Il a souffert à notre place, transpercé pour nos péchés, écrasé à cause de nous. Notre punition a été prise par Jésus afin que nous puissions trouver la paix et être guéris. Nous n'avons pas le temps de passer en revue la très longue liste des choses que le Christ a fait pour nous, mais j'aimerais terminer l'étude d'aujourd'hui en lisant Colossiens chapitre 2, versets 6 à 18. Au cours de notre lecture, soyez attentifs à l'importance que Jésus revêt pour nous en tant que croyants. Colossiens chapitre 2 versets 6 à 17. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformés à ce qu'on vous enseigne. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie
et illusions qui se fondent sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observation des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Permettez-moi de répéter tout ce qui est dit sur Jésus-Christ dans ces versets. Nous devons recevoir Jésus comme notre Seigneur. Nous devons vivre notre vie en lui. Nous devons être enracinés en Jésus. Nous devons être édifiés par Jésus. Nous ne devons permettre à personne de nous détourner notre attention de Jésus. Nous ne devons pas nous laisser tromper par des philosophies creuses, des traditions humaines et d'autres forces spirituelles. En Jésus vit toute la plénitude de Dieu. C'est en Jésus que nous sommes comblés. Jésus est le chef de toute puissance et de toute autorité. C'est en Jésus que nous avons une vie nouvelle. C'est en Jésus que nous pouvons nous défaire de notre ancien moi. C'est en Jésus que nous pouvons nous défaire de nous-mêmes. Nous sommes enterrés en lui, nous sommes ressuscités avec lui par la foi. Jésus a pardonné tous nos péchés. Jésus a annulé les accusations portées contre nous. Jésus a supprimé notre condamnation. Jésus l'a cloué sur la croix. Jésus a désarmé les puissances et les autorités de ce monde. Jésus a triomphé sur la croix. Nous avons trouvé la liberté en Jésus. Ce n'est que en Jésus et par Jésus que nous pouvons nous approcher de Dieu en toute liberté et confiance. Les faux Jésus ne peuvent pas nous sauver. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par nos propres moyens. Si l'on ne comprend pas l'Évangile, on ne peut pas trouver le salut. J'espère que vous avez compris à quel point nous devons être vigilants à notre époque. Nous ne pouvons pas nous unir aveuglement à quiconque prétend croire en Jésus. Nous devons écouter attentivement les enseignements et, comme l'Église d'Éphèse, nous séparer des faux enseignants. Il y a beaucoup d'églises à notre époque qui ne s'accrochent plus à Jésus tel qu'il est représenté dans la Bible. Pour satisfaire leurs désirs et être acceptées par le monde, elles inventent un Jésus moderne qui se conforme aux désirs de notre culture. J'aimerais terminer l'étude d'aujourd'hui en vous lisant la description de la seconde venue de Christ.
non pas sa venue pour rassembler l'Église, mais sa venue pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Si une Église ne peut pas accepter Jésus tel qu'il est représenté dans l'Apocalypse, elle ne peut pas accepter Jésus du tout. Vous ne pouvez pas faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur sans l'accepter comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes, il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il les dirigera avec un serre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus viendra un jour avec la justice pour faire la guerre au peuple de cette terre. Jésus viendra avec ses armées du ciel et il frappera les nations avec sa parole, la parole de Dieu. Jésus régnera avec un serre de fer et il foulera la terre dans la fureur et la colère de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous accorde sagesse et discernement, qu'il nous aide à nous accrocher à Jésus tel qu'il est représenté dans la Bible et à ne pas nous laisser égarer par une idole moderne nommée Jésus. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.